j'appelle Iris maintenant, je lui dis, ah, Nana, viens un peu, Nan. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Viens, Moumoud. Ouais. Mets-toi là. Entre McDo et KFC, tu préfères quoi? KFC. Tu préfères le KFC? Ouais. Pourquoi? Parce que c'est trop bon là-bas. Ah, tu n'aimes pas McDo? Ouais. Pourquoi tu n'aimes pas McDo? Parce que je faisais semblant d'aimer McDo. Tu faisais semblant d'aimer McDo. Ouais. Pour faire plaisir à qui? Bah, papa. Ah, d'accord. Ton père, il travaille où? Au McDo. Ah, bon. Et c'est bien ce que papa fait? Un tout petit peu, non. Pourquoi t'aimes pas McDo? Parce que je voulais lui faire plaisir. Ah, d'accord. Et toi, quand tu vas déposer ton CV pour travailler, tu vas travailler où? Au KFC. Ah, tu préfères travailler pour KFC? Ouais. D'accord, ok. Parce que c'est mieux là-bas. Au KFC, c'est mieux. Ouais. Ah. Donc, mais tout le temps, je te ramène du KFC? Bah oui. D'accord. Vas-y alors. Et tu passes. C'est qu'au quartier, quand tu veux louer une maison, on te dit donne 10 mois de loyer. Tu donnes 10 mois de loyer, on s'en fout si tu travailles ou tu ne travailles pas. Tu donnes les 10 mois de loyer, le bailleur te donne les clés, point. Voilà, il te fait un contrat bidule là, signé entre deux bouchers de Matango Bénétaria, vous voyez, ça passe. Par contre, pour louer le genre de maison là, on te demande de justifier tes revenus. Il se trouve que Marlène, ces entreprises n'existent que dans son crâne, rempli de merde, naturellement. Vous voyez? Et donc, ça, sur les réseaux sociaux, tout le monde est chef d'entreprise. Je vais tout dire. Tous les réseaux sociaux, tu es tout ce que tu veux. C'est pour ça que quand je suis sur les réseaux sociaux, je dis, je gagne 15 colotias, tu regardes, mouf, c'est l'argent là-bas. Sur les réseaux sociaux, tu peux même gagner 100 000 euros, mon gars. Je vois même pas. Sur les réseaux sociaux, tu peux être milliardaire. On a publié ce matin que l'homme le plus riche du monde, il est français. L'Anga, la plus riche du monde, est française. Tu vois, non? Sur les réseaux sociaux, tu peux même dire que tu les pâches. Que ta richesse, c'est leur richesse cumulée. Hein. 213 milliards plus 85 milliards. Donc 300 milliards à vous deux tous. À eux deux, les gars, là. Bernard Arnault et Bettencourt. À eux deux, 300 milliards d'euros. 300 milliards d'euros de fortune. Donc sur les réseaux sociaux, tu peux prétendre que tu passes Bernard Arnault derrière un faux profil. C'est trop facile, les gars. Tu peux même faire mieux que ça. Tu peux être un petit éducateur PJJ et tu te fais passer pour un commissaire. Sur les réseaux sociaux, c'est ça. Là, c'est là où Zuckerberg a rendu service à un peuple à la mentalité prélogique. Sur les réseaux sociaux, tu peux être commissaire alors qu'on t'a viré depuis 17 ans, mon gars. C'est ça qui est génial, les réseaux sociaux. On t'a chassé les cailloux de la police, mais tu es commissaire. Sur les réseaux sociaux, tu peux expliquer que tu es docteur sans expliquer l'activité que tu fais, gars. Et être le premier à questionner l'activité des gens qui travaillent. Hein. Quand je vois que Marlène Mboutou est venue sur les réseaux sociaux, il y a même des gens aujourd'hui qui doutent de mon diplôme d'ingénieur en disant que Marlène avait dit que tu n'es pas ingénieur. C'est quand même un euphémisme. C'est-à-dire que tu as des gars qui walk. Toi, tu n'as jamais walk. Tu viens dire que tu doutes de leur travail. C'est parce que tu as des chèvres qui te suivent. C'est ça qui est génial au Cameroun. Plus tu es bête, plus tu as des gens derrière toi. Au Cameroun, les Camerounais sont des mouches. Quand tu es une merde, ils sont dedans. Un max. Vous n'allez pas beaucoup voir les mouches sur la salade. Hein. Le repas que j'apprécie particulièrement. Il n'y a pas beaucoup de mouches dessus. Putain, c'est très bon. Par contre, sur une merde de Zogo ou de Mboutou, tu vas voir plein de mouches là-bas. C'est normal. Les Camerounais, vous êtes des mouches à merde. Voilà. Donc, voilà dans une gars que elle vient sur les réseaux sociaux questionner les diplômes des gens. Les Modestines, d'ailleurs, j'ai vu la capture d'écran du message Modestine. Franchement. L'hypocrisie a fait quoi, Bamileke? Ton coup de tu ne lui souhaites pas ça, machin. Combien de fois tu m'as réveillé à 3 h du matin pour me parler de Marlène Mboutou? Franchement, l'hypocrisie peut tuer les Bamileke. J'annonce ce qui arrive à Marlène Mboutou. Tu en es triste, quoi? Non, mais franchement, hein, les Bamileke, l'hypocrisie. On vous a fait ça. On vous a purgé l'hypocrisie, mon frère. On vous a purgé l'hypocrisie. Modestine. Est-ce que les gens viennent là-bas te dire que, oh, vraiment, tu as ces preuves de grandeur, machin? Non, mais qui peut croire que tu es indifférent à ce qu'on a fait à Marlène? Dis simplement que tu as ton chamé Marlène, que tu ne peux pas l'attaquer sur cet angle-là parce que sur cet angle-là, Modestine, tu vas aussi être compliqué de justifier tes revenus. Donc, ta réserve vis-à-vis de ça est simplement due au fait que tu te reconnais un peu. Parce que dans le débat qui vous avait opposé, j'avais voulu que ça reste sur l'angle professionnel et tu n'as pas pu justifier ta profession, Modestine.
Donc, on est vraiment que tu te reconnais là. Là, autant Marlène t'attaquait sur le fait que tu n'es pas docteur, autant là, tu te reconnais que oui, bien que tu dis que tu es docteur, c'est compliqué pour toi de justifier une activité depuis que tu es au Canada. Voilà, donc du coup, tu dis, non, mais vraiment, on ne peut pas. Non, 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 arrête ça, Modestie. Combien de fois tu m'as cassé les couilles par rapport à cette histoire de Marlène? Non, 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 franchement, quand même. Hein? Quand je vais raconter son garde des Sceaux, il va te regarder comment, Modestie. Franchement. Quand je vais remonter ça là au garde de Sceaux là, il va te regarder comment, Modestie. Genre, tu es triste, tu es solidaire de Marlène. Celle que tu m'as dit détester parce qu'elle a insulté ton enfant, que tu as eu par viol. Elle a osé c'est d'ailleurs ça qui fait que j'attaque Marlène et vous, toi. Ton histoire, Marlène et vous, je voulais pas m'embêler. Parce que je disais que c'est une chamaillerie entre deux nanas. Mais quand Marlène s'attaque à toi avec un drame que tu as connu, parce que même si aujourd'hui tu as toutes des bonnes raisons d'être fier de ta fille, qui t'a rendu honneur. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Ta fille te rend honneur. Ça, c'est très important. Tu as toutes les raisons d'être fier d'elle. On ne peut pas t'attaquer sur le fait que c'est un enfant, le fruit du viol. Donc c'était immonde de la part de Marlène de t'attaquer là-dedans. Je sais que ça t'a traumatisé. Donc tu ne peux pas faire comme si ça t'avait oublié. Il y a des genres d'attaques qu'on ne forget pas. Si tu me dis que tu as pardonné ça, Modestine, c'est qu'il y a un truc dans ta tête là qui s'est passé, gars. Non, non, il faut laisser ça, Modestine. L'hypocrisie vous a fait quoi, vous les bamis? Franchement, il n'est pas encore même fumé Marlène aujourd'hui. Demain, on se voit, on boit un verre devant. Mais ce que Marlène a fait par rapport à toi là, toi, ça t'a traumatisé. Tu ne peux pas me dire qu'en moins de 4 mois là, tu as forget ça. On est quand? Donc, non, les bamis, vous êtes trop forts, l'hypocrisie. Vous m'avez dépassé. Non, 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 ton message, franchement, s'il y a quelqu'un qui croit. J'ai pas de problème avec toi, ma Modestine. Mais, gars, à un niveau d'hypocrisie, gars, il faut arrêter. Il faut arrêter. À un moment donné, c'est ça qui tue les Camerounais. Vous essayez simplement de prendre des postures pour plaire aux gens, mais vous êtes faux. Parce que sur ce coup-là, tu es fausse, Modestine. Je te dis sincèrement, tu es fausse. Et c'est pour ça que je ne me reconnaîtrai jamais aux gens qui sont faux. Quand ta tête m'énerve, je te dis que ta tête m'énerve. C'est pour ça que je n'ai pas deux phrases. Si j'ai un problème avec toi, tu le sais. Mais vous êtes faux. Et c'est pour ça que je vais tout moi me retrouver seul. Parce que je ne peux pas foncer les gens qui sont faux à ce niveau-là, gars. Tu ne peux pas être en private, tu chiales sur quelqu'un, après en privé, tu viens, non, 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 vraiment, on ne peut pas se réjouir. Hé, les gars, juste parce que tu sembles même plein de me... On aurait même dit que tu plaignais Marlène. Ta morale, elle est où, Modestine? Je te rappelle que la victime de cette affaire, c'est la propriétaire de la maison. Et je ne sais pas si vous vous rappelez quand même, hein, que oui, on a affiché Marlène sur les réseaux sociaux, mais son affichage fait suite au fait que la maison n'est pas payée. Je ne sais pas si dans votre cerveau, parfois, vous savez, la morale a tellement fui ce pays-là qu'on se demande si vous êtes normaux dans votre cerveau, quoi. Je dis, dans votre tête, c'est pas, vous faites comme si Marlène a subi une injustice. Non! L'anga qui a subi l'injustice ici, c'est l'anga qui se retrouve avec un bien qu'elle a travaillé comme nous là, 12 heures par jour toute sa vie, pour mettre en place, et une salope vient s'asseoir dessus, en profite, et ne paye pas. C'est elle la victime, les gars. C'est pas Marlène. Mettez les choses dans l'ordre. Si Marlène payait son loyer, sa vidéo ne serait jamais sur Internet. La vidéo de Marlène est sur Internet. Oui, est-ce que c'est une meilleure façon de régler le problème? Évidemment non. Mais vous doutez bien que la dame là, je peux vous dire que si elle a publié la vidéo, c'est qu'elle sait que son argent est perdu. Pour une raison très simple. Quand Marlène dit qu'elle ne doit rien à cette femme, elle a raison. Marlène ne doit rien à cette femme du point de vue de la loi. C'est là où Marlène joue. Vous reconnaissez un malhonnête quand il s'abrite derrière les failles de la loi pour tromper son monde. Parce qu'il y a la morale derrière. Nous, sur Internet, on n'est pas des juristes. On juge avec la morale. Marlène, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très facile de prévoir ce qui s'est passé dans l'explication de Marlène. Marlène n'a pas d'activité. Mais pour pouvoir jouer la grande vie au pays, elle a besoin d'une maison qui soit à son standing. Parce qu'avec ses revenus, elle ne peut que louer les maisons du Quat. Pour dire que les maisons où tu payes 10 mois, 70 000, c'est 70 000 par mois, tu payes 10 mois, tu rentres dans la maison. Marlène a besoin d'une grande baraque. Sauf que le genre de baraque là au pays, on ne donne pas ça en location à n'importe qui. Pour qu'on te loue ça, tu dois prouver que tu as des revenus qui te permettent de payer le loyer. Or, Marlène n'a pas d'activité. Rappelez-vous, hein, elle n'a pas d'activité, la meuf. C'est pour ça que quand il y a eu le débat d'entre deux poules là, Modestine et Marlène, j'avais dit à Modestine que quand tu vas sur le terrain sur le terrain du diplôme, ça ne sert à rien de te battre parce que toi, il n'y a pas de traces sur Internet. Tu es dans la merde. À partir du moment où il n'y a pas de traces de ton diplôme sur Internet, tu ne peux pas prouver que tu as le diplôme.
Puisque même si tu présentes le diplôme, on va te dire que c'est un faux. C'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours été pour que Marlène, que Modestie ne présente jamais de diplôme. Puisque ça va l'affaiblir davantage. Puisque quand tu as en face de toi des mauvaises fois comme Marlène et Boutou, tu auras beau présenter le papier, ils vont te dire que c'est un faux. Donc ce qui est important, c'est que tu aies une source indépendante qui donne l'information. Par exemple, mon cas, tu as un site sur Internet qui appartient au gouvernement français où je suis répertorié comme ingénieur, reconnu comme ingénieur avec mon matricule du tout le Bataclan. Donc quelqu'un, quand il vient me demander mon diplôme sur Internet, je vais lui dire le gros cul de sa maman. Parce que Google, c'est son ami, il suffit d'utiliser Google, il a l'information. S'il ne sait pas utiliser Google, qu'il aille se faire foutre. Je ne vais pas donner mon diplôme alors que le gars peut avoir ça. Je vous donne mon salaire parce que ça, tu ne peux pas l'avoir. Je peux te donner mon bulletin parce que ça, tu ne peux pas l'avoir. Mais mon diplôme, tu peux l'avoir. Donc, quand quelqu'un est docteur la plupart du temps, dans thèse.fr, tu peux trouver son diplôme. Maintenant, il se trouve que, peut-être d'après ce que Modestine m'a dit, il y a des gens qui sont diplômés dans thèse.fr et dont leurs noms ne sont pas dans thèse.fr. Je n'en sais pas. Mais je sais qu'il y a des ingénieurs dont leurs noms ne sont pas dans le répertoire des ingénieurs de France. Ça, c'est ceux qui n'ont pas fait tout leur cursus en France. C'est le cas de Platini. Platini est ingénieur d'une école qui passe la mienne, mais il n'y a pas son nom dessus. Alice est ingénieur, mais il n'y a pas son nom dessus. Donc, ça accrédite l'hypothèse que Modestine pourrait avoir raison, qu'elle est le doctorat, mais il n'y a pas son nom dans thèse.fr. Mais elle a la malchance donc que, comme elle n'a pas de source indépendante, disponible, capable de confirmer l'information, peu importe ce qu'elle fera, on doutera. Donc, pour taire le débat, il fallait ramener le débat sur l'aspect professionnel. Celui qui veut douter de mon diplôme, qui vient, on parle d'ingénierie, il me dit là où il m'a posé une colle. Il me dit là où je dis une bêtise. Si je réfléchis comme un ingénieur, j'ai les compétences d'un ingénieur, je travaille comme un ingénieur, je suis payé comme un ingénieur. Tu viens douter de mon diplôme, c'est que tu es un malade mental, parce que si j'arrive à faire tout ça sans diplôme, tu dois louer mon génie. Tu dois louer mon génie, mon gars. C'est ça qui est le truc. Si j'arrive à faire tout ce que je fais là, sans diplôme d'ingénieur, gars, tu dois me reconnaître comme un génie. On doit faire même un film sur moi. L'histoire d'un gars parti de Foumbot, des champs de Foumbot à Mangoum, et arrivé en France, il a trompé le Watt comme ingénieur pendant 16 ans, être payé comme... Non, si j'arrive à faire ça sans diplôme, il faut simplement me donner une médaille. Le Cameroun doit me décorer. C'est que je dépasse tous les fémans qui existent sur la planète. J'arrive à tromper mon monde 16 ans sans le diplôme d'ingénieur. Je répète, hein, je réfléchis comme un ingénieur. Je bosse en tant qu'ingénieur. Je suis payé comme un ingénieur. J'arrive à faire tous ces trois-là, alors que je n'ai pas le diplôme d'ingénieur, alors que je n'ai pas mis les pieds à l'école. Bon, c'est la médaille que vous devez me donner. Vous devez baptiser un avenue Kennedy, là, vous changez ça. Vous mettez avenue Serge Anango. L'histoire d'un gamin des champs de football qui est parti être chef du blanc dans son pays, alors qu'il n'a même pas le diplôme du white. Non, les gars, il faut à un moment donné être cohérent dans votre cerveau. Vous êtes tellement débile. C'est pour ça que je vous ai dit, quand tu dis que tu as été psy, si tu peux démontrer que tu as exercé en tant que psy, dans un pays où pour être psy, il faut être docteur, ben, tu as fait taire le débat. Parce que les structures ont les moyens de vérifier ça bac-bac. On est d'accord. Ils ont les moyens de vérifier la véracité de ton diplôme. Donc pour moi, quand tu ramènes le débat sur l'aspect professionnel, et c'est pour ça que j'avais dit, tu ramènes ça sur l'aspect professionnel, tu tues Marlène. Chose qu'elle a été incapable de faire. Elle n'a pas d'éléments pour le faire. Moi, j'ai des bulletins de paye, j'ai des contrats de travail, donc quelqu'un qui veut, j'ai tout pour prouver que j'exerce en tant qu'ingénieur, que je suis reconnu comme tel. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, Marlène, elle n'a jamais travaillé. Et donc, on ne peut pas lui louer la maison. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Rappelez-vous, le mari de Marlène, c'est un gamin. Hein? Il est plus jeune que Nelson, mon petit frère. Mon petit frère est né en 91. L'avant-dernier fils de ma mère, puisque le dernier, on l'a perdu, qui était né en 93. Donc, ça veut dire que le petit, son mari là, il a à peu près l'âge de mon frère Stéphane. C'est un gamin. Marlène, qui a mon âge, c'est facile d'embrouiller un petit Watt qui ne connaît pas les magouilles de Camerounais, de lui sortir une connerie du genre, je vais aller faire une activité au Cameroun, mais j'ai besoin d'une maison, s'il te plaît, mets-toi garant là-dessus, signe le contrat, j'habite là-bas, je vais rembourser mon activité. Le pauvre, il est de bonne foi, il croit que sa femme, mais s'il l'a épousée, c'est qu'il lui fait confiance. C'est qu'il ne savait pas qu'il a épousé une malhonnête. Parce que quand tu vois Marlène bavarder sur Internet, je vous ai dit, quand il a publié la fiche de paye de son mari, j'étais Wanda, j'ai dit, mais Marlène parlant, on aurait dit que après être sortie avec Théodorine Obiangema, elle a chopé un juif roi du pétrole en France. Non, le gars, c'est un Joe comme nous autres. Il travaille comme ingénieur, il est payé 63 000. Pour son âge, c'est très, très bien payé. Parce que mon petit frère Nelson, qui a 1 an de plus que lui, n'a pas son salaire. Hein. Donc, 63 000 euros brut pour son âge, il est très, très bien payé comme ingénieur. Ah oui, il est ingénieur comme nous. Donc, il est bien payé. Il est bien payé, 63 000 brut.
Pour quelqu'un qui a 29 ans ou 30 ans, il est né en 92, 31 ans, pardon. Pour quelqu'un qui a 31 ans, il est très bien payé. Donc, ça fait à peu près quelque chose comme plus de 4 000 euros net. Donc, 4 000 euros net, voilà, tu te mets quelque part, tu dis, tu veux louer une maison au Cameroun, tu gagnes 4 000 euros net. Vous savez que chez nous, on sait que le blanc, c'est un bon payeur. Quand le blanc se met devant, on donne le truc parce que s'il y a une maison au Cameroun à louer, entre un blanc et un Camerounais, on va louer au blanc. Le conservatisme qu'on dit qu'on est frère camerounais, il faut laisser ça. Non. Quand il s'agit de business, le Camerounais préfère le blanc. Quand il s'agit d'aller voir quelque part, le Camerounais préfère aller travailler pour le blanc. C'est les mêmes qui sont tout le temps sur Internet. Oh, le blanc nous déteste. Oh, tu veux faire comme le blanc. Oh, tu suces le blanc. Oh, le blanc, machin. Tu vas être sur le blanc, il va te rappeler qui tu es. Ça, c'est des conneries d'Internet. Au Cameroun, mets une structure dirigée par un blanc. Tu mets une structure dirigée par un noir. Tu mets 100 personnes, tu leur demandes de choisir à conditions égales. Ils vont tous aller chez le blanc. C'est logique. Ils vont tous. Même moi-même, quand je poussais à Foumbot, je cherchais le client blanc. Quand j'étais pousseur à Foumbot là, tu crois qu'il y a un white là qui me dit, petit, viens porter mes affaires si tu m'accompagnes là devant la route. Un autre me dit, un gars de Foumbot me dit, oh, casse-toi, connard. Fous quoi avec un gars de Foumbot? Le gars de Foumbot va te donner 200, le Watt va te donner 5 colos. On savait que le Watt, quand il venait de Bafoussam là, il achetait les pastèques et tout. Tu l'accompagnais juste au goudron là. Il te faisait ta journée, mon ami. Il te faisait ta journée. Dans les conneries qu'on est frères, afro-centristes, machin, les cheveux bouclés. Ça, c'est des conneries, ça. Quand il s'agit de business, on préfère le Watt. Parce que le Watt est réglo, alors que le black n'est pas réglo. Donc, quand le Watt se met devant pour dire je veux la maison, la matière donne l'appartement, la matière donne la maison sans réfléchir. Elle donne la maison sans réfléchir. C'est ce qui s'est passé. Sauf que le gars, il a peut-être signé comme ça. Lui, il est venu au Cameroun qu'une fois. Donc, vous doutez bien que cette maison n'a pas été louée pour qu'il se loge. Le gars travaille en France. Il n'est pas patron, hein. Il est salarié au regard de la fiche d'impôt que Marlène a publiée elle-même. C'est un salarié. Donc, tu es salarié comment en France? Tu vas aller passer 8 mois au Cameroun. Moi, si je peux aller passer 1 an au Cameroun. Mais ça fait juste 1 an de salaire en moins. Donc, en termes de quelqu'un comme moi, là, ça veut dire qu'en 1 an, je paie 150 000 euros facile, quoi. Gars, je ne peux pas. Je peux faire quoi au Cameroun? Non, moi, techniquement, je peux aller passer 1 an au Cameroun si je veux. Mais c'est 1 an, je n'aurai pas de salaire. Je serai payé 5 semaines de salaire, conséquemment au congé payé auquel j'ai droit. Peut-être plus les 10 jours derrière, on va dire, je serai rémunéré 2 mois. Et après, c'est fini. Les 10 autres années, là, les 10 autres mois, là, je n'ai plus rien. Donc, qu'est-ce que le mari de Marlène Mboutou va aller faire pour vivre au Cameroun comme activité? Il est salarié en France. Est-ce qu'il y a une entreprise au Cameroun qui lui a proposé un contrat? Donc, à l'évidence, cette maison a été louée pour loger Marlène. Sauf que Marlène s'est arrangée à ne pas être co-signataire du contrat. Vous voyez la malhonnêteté de la meuf? Parce qu'elle aurait pu dire que bon, je n'ai pas d'activité, mais mon mari a une activité. On est colocataire. On est, comment dire, le contrat est à nos 2 noms, quoi. Non! La gars s'est arrangée à ce que le contrat soit au seul nom de son mari. Comme son mari ne vient jamais au Cameroun, ça va être impossible à la justice camerounaise de lui faire payer la maison. Vous voyez le gars est parti au Cameroun peut-être une seule fois. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait au Cameroun faire tout le temps? Il n'a rien à faire dans ce pays-là. Il n'a rien à y faire. Marlène va là-bas parce qu'elle compte sur le fait qu'elle a un nom pour essayer de faire des petits business et tromper les gens. Mais si Marlène n'était pas Marlène, genre fille de Mendozé, elle aurait trouvé un boulot en France, même serveuse ou même les femmes qui sont dans le TGV là pour nettoyer, faire le ménage quand je suis dans le TGV. Elles font un bon métier parce que ça ne les salit pas. Le TGV est tout nickel chrome. Les femmes qui nettoient là, tu crois qu'elles nettoient quoi? Elles se baladent dans le TGV, elles ramassent un petit emballage. Marlène aurait fait ça. Mais si Marlène va au Cameroun tout le temps, c'est parce qu'elle compte sur son nom, ancienne fille de Mendozé, pour croire qu'elle peut gratter un petit truc. Parce qu'elle a 0 compétence, la meuf. Donc, la malhonnêteté de Marlène sur cette maison-là est préméditée depuis le début. Elle sait déjà qu'elle va niquer la matière là. C'est grave ça quand même les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Si moi, je préfère faire le Airbnb plutôt que de louer ma maison à quelqu'un, c'est parce que je sais que je peux tuer, man. S'il n'y a pas 10 000 raisons pour lesquelles je peux tuer, je mets quelqu'un dans ma maison que je ne connais pas, il vient là-bas rester 2 ans, il ne paye pas, je sais que je vais le kill. C'est pour ça que, gars, je préfère ne pas aller en prison. Donc, je ne peux jamais mettre une maison en location avec des gens. Airbnb, point. Tu passes 1 semaine, tu passes 10 jours, tu pars, j'ai pas de contrat avec toi, tu veux pas, on te vire. Voilà. Les histoires de location, gars, je sais que je peux tuer quelqu'un, mon ami. Je peux tuer quelqu'un. Même moi-même, quand je suis arrivé dans ce pays, je suis parti du Mans avec 5 mois de loyer parce que je n'avais pas l'argent. Je suis arrivé avec 500 euros. Ça a été chaud. J'ai payé le loyer là quand je suis parti, mon gars. Arrivé à Nantes, là, quand j'ai commencé à walk, j'ai envoyé le chèque au Crous.
Le loyer, c'était quelque chose comme 160 euros. Il y avait un 50 euros de la CAF là qui tombait dessus. Donc, quand je suis parti, je devais 550 euros. J'ai fait 3 chèques au Crous. Je me souviens très bien. 3 chèques, 2 de 180 et 1 de 190. Un truc comme ça. Je me souviens bien que j'ai fait les chèques au Crous. Mon chéquier de la BNP Paribas. J'ai payé le loyer, mon ami. J'ai payé le loyer. Là où je suis arrivé à Nantes, je suis arrivé à Nantes le premier jour pour aller à l'école. J'arrive à l'école, je cherche et je me renseigne sur les locations. Je tombe sur une dame là-bas tellement gentille. Elle me prend en voiture, elle m'amène à Carrefour, cité, résidence ICAM à Carrefour, résidence ICAM. Elle me dit, il y a des chambres là-bas, plein. Bon, j'ai compris pourquoi il y a des chambres là-bas, plein. Le loyer était très cher, 350 euros pour l'époque de 2004-2005. C'était quand même cher, quoi. Mais j'avais pas le choix, il me fallait un logement à Nantes. Donc, peu importe si j'étais capable de payer ou pas, j'ai d'abord dit, je prends. J'étais positif parce que je savais que si j'ai fui le manque pour venir à Nantes, c'est parce que je croyais au fait qu'à Nantes, je vais m'en sortir. Donc, j'arrive là-bas, alors que j'avais appelé plein de personnes qui avaient des annonces sur Internet. Ils me disaient garant, caution, machin. J'ai appelé un gars de mon village qui est à Paris, là, un cousin éloigné à ma terre. Il me dit non, non, je ne fais pas ça, gars, je ne peux pas. Donc, j'ai compris que j'étais seul. Donc, j'arrive là-bas avec l'Angala, le patel, le Joe me regarde, il me dit, OK, fais juste un chèque. Tu me donnes, Le gars m'a donné les clés. Je n'ai pas cru, gars. Je suis allé avec la matière là comme ça. Moins de 10 minutes après, j'avais les clés de l'appartement. Vous êtes là, vous dites que le blanc est raciste, machin. Mais vous êtes des malades mentaux. Tu connais quelqu'un en gros Cameroun, tu vas loin, on te donne la clé comme ça. Avant, on te demande 20 mois de loyer, 45 mois de loyer. J'ai dit, je suis arrivé là, le gars m'a dit, donne seulement un chèque, un chèque caution. Je ne vais pas toucher, chèque caution. Mon compte était dans le rouge, mon ami. J'ai fait le chèque. Il m'a donné les clés de la résidence avec un joli jardin. Je regardais comme ça, je dis putain, je vais habiter ici. Mais j'avais déjà le stress que, gars, tu vas payer ça comment? Le stress me travaille. C'est là où j'ai dit non, Serge, tu ne peux pas te planter ici. Tu es obligé de t'en sortir si vous payez le loyer là. Parce que l'idée qu'on me sort de là-bas parce que je n'ai pas payé le loyer là, je ne pouvais même pas accepter ça, gars. Donc je suis ressorti de là-bas avec mes clés. Je n'ai pas dormi à Nantes. J'étais seulement venu prendre des renseignements. Coup de surprise comme ça, alors que je savais que j'allais galérer pour trouver une maison. Je pensais même que j'allais habiter chez l'habitant, tellement les gars me demandaient les garants que je n'avais pas. Donc, je repars de Nantes avec mes clés, mon gars. Quand j'arrive dans la dernière année, le boulot que je fais à Polytech, où j'ai 600 euros par mois, je me fâche avec une responsable là-bas, je ne sais pas trop, elle me vire. Elle me vire les 4 derniers mois là de l'année. Donc, du coup, j'ai le choix entre aller travailler ou alors faire le projet de fin d'études avec mes binômes. Je me rends compte que si je m'en vais jobber, je vais plomber les collègues. Donc, je suis obligé de faire le projet de fin d'études avec eux. Du coup, je ne job pas. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc, quand je quitte ma résidence pour aller en stage, j'ai 2 mois de loyer impayé. C'était 350 euros. La CAF remboursait quelque chose comme 160. Mais il y avait 190 qui venaient de ma poche. Donc, 190 fois 2. Vous voyez encore les trucs que le blanc fait pour nous. Donc, quand on est là, on défend le blanc. On est là, le gros cul de vos mamans. Le Cameroun t'a donné l'aide de quand? Tu arrives dans un pays, tu payes la chambre 350 euros, la CAF rembourse 160. Et tu veux qu'on crache dessus? Parce que l'histoire est montée. Arrêtez vos conneries. C'est vous qui voulez vivre dans la haine. Nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on prend le white qui se présente à nous. Il est beaucoup plus humain que le noir. Ça, c'est un fait. Ceux qui discutent avec moi, non, il vient en direct. Il m'explique comment le noir est humain. Il m'explique. Vous me dites où les noirs sont ici en France, ils volent tous les jours. Dites-moi le jour où les blancs ont brûlé un noir au pneu. Dites-moi un jour. Dis-moi le jour où les Noirs ont subi la justice populaire dans ce pays. Alors que c'est les plus gros voleurs. Tu vas en prison, 70% des voleurs, c'est les Noirs et les Arabes. Montrez-moi une seule justice populaire du blanc. Où on arrête les Noirs comme ça, on les brûle au pneu. En France, ça n'existe pas. Donc il faut arrêter avec vos conneries là, les gars. Il faut arrêter ça. Vous êtes des grosses merdes, quoi. Donc il me restait 400 euros à rembourser au Jola. Quand je suis parti, à un moment donné, il m'a appelé, il m'a dit, il pensait que vraiment je voulais lui faire à l'envers. Il m'a dit, Serge, franchement, si tu me fais ça, je serais très déçu. J'ai dit non, je ne peux pas prendre le risque que demain, tu ne loues pas la chambre à un Africain à cause de moi. Donc, t'inquiète pas, Jackie, le mec s'appelait Jackie David. Quand Megan est née, je suis parti lui présenter ma fille. Jackie David. Donc, je voyais son nom, hein, Jackie David. Quand Megan est née, je suis parti lui présenter ma fille. Il m'a vraiment accompagné pendant toutes mes études. Donc, je lui ai dit non, non, non. C'est que il m'a appelé au début du stage. J'ai dit que, gars, c'était chaud sur moi, mais t'inquiète pas. Mon stage, c'est 6 mois. Avant les 6 mois, je vais te régler tes 2 mois de loyer qui manquent. Je vais balancer les 2 chèques. Je lui ai dit qu'on commence à toucher à partir de tel moment. Il avait les 2 chèques qu'il a touchés. Donc, je suis quelqu'un que malgré mes difficultés, j'ai tout tenu. Parce que quand tu es logé quelque part, tu dois payer, mon ami. Ça doit être la première chose où tu dépenses ton argent. Tiens, même si à un moment donné, non, la seule excuse, c'est que tu dois choisir entre manger
et payer ton loyer. Parce qu'évidemment, on ne peut pas demander à quelqu'un de mourir. Si tu meurs, ça sert à quoi qu'on te loge? Donc évidemment, je conçois que tu ne puisses pas payer ton loyer quand tu as le choix entre manger et mourir, et entre manger et payer ton loyer. C'est à peu près le choix que j'avais fait au Mans. Hein. J'avais peu d'argent. Je savais dire que si je paye le loyer, je vais me retrouver avant la fin d'année sans rien et je ne voulais aller mendier nulle part. Je préférais avoir un seul créancier. Je suis à la base, j'ai signé la reconnaissance de dette. J'ai dit, je suis là, dans ce pays, je suis venu m'en sortir. Je vous réglerai votre dette. Je suis allé signer la reconnaissance de dette. Mais au Mans, c'est parce que j'avais le choix entre manger et payer mon loyer. C'était pas que je ne payais pas mon loyer, on me voyait voyager à gauche, à droite, en train de faire les sacs MS. Non, c'est ça la différence en fait. Parce que, Marlène, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas payer ton loyer, tu es tout le temps en train de faire les allers-retours entre la France et le Cameroun. Non, il y a un problème. Tu es en train de prendre l'avion pour aller au Niger, donc tu as l'argent pour pouvoir payer ce loyer-là. Et c'est ça qui est insupportable. C'est ça qui est insupportable. Je vous dis, je conçois qu'à un moment donné, on puisse être en difficulté, qu'on ne puisse pas payer le loyer. Ça peut arriver à quelqu'un. Mais à condition que tu ne payes pas le loyer vraiment parce que tu es en difficulté. Donc, dès que l'argent du stage est arrivé, j'ai payé le truc du gars, quoi. Donc, vous comprenez que malgré toutes les difficultés que j'ai eues dans ce pays, je suis arrivé sans rien, sans caution, sans garant. Je ne connaissais personne. Dans ma famille, c'est moi qui ai open la route en Europe. Donc, c'est pas genre, je suis arrivé, j'avais un cousin qui était là. Non. C'est moi qui ai open la route. Maintenant, on est flop ici, là. Les gens, les membres de ma famille, on est versés en Europe maintenant. Mais je suis celui qui a ouvert la route. Je ne suis pas le plus âgé. Même les plus vieux que moi sont arrivés bien après moi. Donc, j'ai open la route, les gars sont arrivés. Mais donc, j'avais personne sur qui compter que sur moi-même. Mais gars, je ne dois personne le loyer dans ce pays. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que si je mets une maison, un jojoum dedans, je sais parce que la loi française est pour les mauvais payeurs. Il ne faut pas se mentir. Tu mets un gars dans ta maison, une fois qu'il est joum, il ne paye pas, il te faut au minimum 2 ans pour obtenir l'autorisation, pour obtenir qu'on l'expulse de ta maison. Et entre-temps, il ne paye pas. Je vous dis que la loi de ce pays, non. Moi, si je veux vraiment investir pour les locations, j'investis au State, je m'en vais en Floride, j'achète la maison. Au State, en 3 semaines, on t'expulse, mon gars. Le gars, un défaut de loyer simplement d'une semaine, retard d'une semaine, tu vas voir le shérif. On t'expulse, on met sur ta porte, evicted. Et quand on met evicted sur la porte là, ça veut dire que tu n'as plus le droit de mettre les pieds sur le terrain. Tu mets les pieds sur le terrain, c'est la prison. C'est la prison. Et là-bas, on ne rigole pas avec ça. Hein. Quand on dit c'est la prison, c'est pas prison avec sursis. Hein. Prison ferme. Prison ferme. C'est pour ça qu'au pays, aux États-Unis, là, une dame, non, si elle se rend compte que son loyer, elle peut donner son gésier pour que tu payes son loyer. C'est pour ça que si tu dragues une gars aux États-Unis, elle te bat là. Ouais, le jour qu'elle a en difficulté pour payer le loyer, elle va te donner ses lasses. Parce qu'elle sait que si elle ne paye pas la merde qui va tomber sur elle là. Non. Non, gars. Donc, on n'est pas. Donc, même en France, gars, on est en France. En France, quand tu as ton loyer, la loi est pour le locataire. Donc, s'il joue dans ta maison, il ne paye pas. Tu es dans la merde, mon gars. C'est-à-dire que c'est toi qui vas aller sur l'huissier. C'est toi qui payes l'huissier. C'est toi qui fais tout. C'est toi qui payes tous les actes que l'huissier va faire. C'est toi qui payes. En attendant, il profite de ta maison. C'est pour ça que moi, je sais que l'autre là, non, je ne peux pas supporter, gars. C'est pour ça que je sais que je mets quelqu'un dans une maison, il ne paye pas, je le kill direct. Je vous jure, je sais que je vais le tuer. C'est pour ça que quand Platini a quitté son appartement pour aller dans sa maison, j'ai dit que vends les bêtises, gars. Je ne veux pas le stress, je ne veux pas avoir tué quelqu'un dans ce pays. Parce que le bien de mon petit frère, c'est comme mon bien. Quand il a quitté son appartement, j'ai dit, gars, vends les bêtises, celui qui est derrière les problèmes. Non. Moi, je ne veux pas les problèmes dans ce pays. Il a eu son appartement à Vitry. Un appartement de presque de 75 mètres carrés. Il avait largement les moyens de garder l'appartement et de payer sa maison de l'autre côté. Gars, j'ai dit, non. Vends les bêtises. Je ne veux pas tuer quelqu'un dans ce pays, gars. Je n'ai pas envie de faire la prison. Parce que tu imagines, tu fous un Joe là-dedans. 2 ans après, le gars n'a pas payé. Ça, il est en train de ruiner mon petit frère, il ruine ma famille. Je vais le kill. Je sais que je vais le kill. C'est pas littéral. Hein. Je sais que je vais kill le Joe, gars. Je sais que je vais le kill. Et je sais que je vais donc go en prison. Ou si je le kill pas, hein, je vais aller le forcer, le jeter dehors avec force. Or, dans ce pays, c'est illégal. Tu vas quand même go en prison. Ça veut dire quelqu'un loue chez toi, il ne paye pas. Tu vas l'expulser de force, il porte plainte, tu vas en prison. Non, gars, il y a déjà des stress que je ne veux pas dans ce pays. Non. Airbnb, c'est mieux. Airbnb, ça va. Ça te donne pas autant, peut-être, ça n'est pas la régularité d'un loyer, mais au moins, tu sais que défaut de paiement, c'est 2, 3, 4 jours. Tu vires les bêtises. Toi-même, tu peux virer le gars en deçà d'une semaine. Tu peux chasser le gars ou tu peux appeler la police, on le chasse. La police
a la compétence de le virer en moins d'une semaine. Quand il n'a pas d'abonnement, rien. Voilà. Au-delà d'une semaine, ça devient... voilà. Donc, voilà donc Marlène, qui sait très bien que... Parce que Marlène dit qu'elle n'a pas de contrat avec Langa. On est d'accord, Marlène. Mais ton mari ne vit pas au Cameroun. Donc tu es d'accord qu'il a loué l'appartement là. Il n'a pas loué la maison là pour... c'est même pas un appartement, c'est une maison. Il n'a pas loué la maison là pour ses propres services. Il a loué ça pour toi. Et il ne vient jamais au Cameroun. C'est toi qui es là-bas tout le temps. On a les photos de ta fille dans la maison là, Marlène. Donc quand tu dis que tu ne viens plus là-bas, tu prends les gens pour des qui? Pour des clowns. On a la vidéo de la maison, on a la vidéo, on a, sur ta page, rien que sur ta page, on a les photos de ton enfant dans la maison là. Qu'est-ce que tu racontes comme ça aux gens? Une grosse menteuse comme ça, mon frère. Tu racontes quoi aux gens, Marlène? On a les photos de ta fille dans la maison là. Donc la maison a été louée par ton mari. Probablement que tu as dit à ton mari que tu devais payer. Parce que lui, non, il t'aurait dit, bah non, j'ai une maison en France, je vis en France, je travaille en France. Tu vas aller vivre au Cameroun où tu ne travailles pas, je paye 2 loyers, comment? Le mari, le Watt est peut-être malin. Le Watt est peut-être naïf, mais il n'est pas bête à ce niveau-là, quoi. Parce que le Watt est que pour sortir son argent, il faut donner une bonne raison. Pour arnaquer le Watt, il faut simplement jouer sur sa bonne foi. Parce que je vois souvent les Camerounais, ils arnaquent le Watt, ils rentrent, ils font ça, ils sont trop intelligents. Non. Toi, le Camerounais, tu arnaques le Watt simplement parce que c'est quelqu'un qui est normal, qui ne réfléchit pas tordu. Tu lui présentes un truc, ça a l'air logique, il te fait confiance. Et c'est là-dessus que tu l'arnaques. Alors que le Camerounais, comme ils ont l'habitude d'être malhonnêtes entre eux, ils connaissent tous ces plans-là. Mais un petit Watt, petit bébé à papa là, vous voyez souvent les Nigerian scams là, ça prend souvent que les petits Watts, ça ne prend pas les Blacks. Les Blacks connaissent ça. Mais le petit Watt qui vit, j'ai un collègue, quand je travaillais chez Bombardier, qui s'est fait avoir. Il avait acheté une PlayStation, le gars était au Togo. Quand il lui-même me racontait ça, Claude Gachet, j'ai dit, mais man, toi-même, on fabrique tout ça en Europe, comment ça va coûter moins cher en Afrique? Si le gars est en Afrique, a un équipement pareil en Afrique, il peut vendre ça là-bas le triple du prix en Europe. Il me dit, je ne savais pas, mon fils ne savait pas. Parce que les petits gars des petits villages là, non, ils sont que dans les bonnes familles, ils ne connaissent pas toute la mentalité. Donc quand ils voient un article sur Internet, ils font confiance à l'article. Et c'est ce genre de personnes qu'on arnaque. Pas parce qu'il est bête, hein, parce qu'il part du principe que dans un pays, il vit dans un pays normal, où les gens sont corrects, les gens sont réglo. Quand il achète un article en ligne, il reçoit l'article. Sauf qu'il a oublié que c'était un noir derrière. Et que chez les noirs, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est que comme ça que vous arnaquez le blanc. Pas parce que vous êtes intelligent, mais parce qu'eux, ils sont trop humains et ils vous font confiance. Donc vous abusez. Ce n'est pas que vous êtes intelligent, vous abusez de la confiance du white. Et c'est ce que Marlène a fait. Le gars, il a quoi? Il a 31 ans, le petit. Quand tu vois une vieille rombière comme Marlène, allez prendre un jeune gamin, je suis sûr que c'est Marlène qui a dépucelé le gars. Parce que quand tu vois la tête de son mari là, non, c'est pas un pineur comme nous autres. Tu vois la tête du mari de Marlène, tu sens que c'est Marlène qui a déviégé le gars là, que c'est elle-même qui a dit tiens son dingue pour dire que regarde, non, on met ça ici comme ça là. Donc le Joe, il est complètement... Marlène est une vieille femme par rapport à lui. Donc quand Marlène lui a sorti un baratin comme ça là, le gars a cru. Le gars peut-être en France, le pauvre, il ne sait pas qu'il a 25 mois de loyer au pays, qu'il doit comme ça, que Langa n'a jamais rien payé. Voilà donc comment Marlène arrive à vivre dans une maison tout en disant à la propriétaire qu'elle ne lui doit rien. Vous-même, on peut faire ça. Oui, du point de vue de la loi. Quand Marlène dit que la loi a reconnu qu'elle ne doit rien à la dame, la loi fonctionne sur le formel. Malheureusement. C'est pour ça que certains malins profitent de la loi pour dire la loi m'a innocenté, pour dire je suis innocent. Non pas parce que je n'ai rien fait. Je suis innocent parce que la loi n'a pas prouvé ma culpabilité. Regardez la subtilité. Tu vois. Oui, la loi a dit que Marlène ne doit rien à la dame parce que c'est pas le contrat de bail n'est pas entre la dame et Marlène. Donc du point de vue de la loi, la dame ne peut pas demander à Marlène des comptes. C'est vrai. Mais vous-même, regardez vous-même la manipulation. Derrière, il y a une dame qui a un bien, qui est camerounaise comme vous. Comme elle n'a pas de page Facebook, comme elle n'est pas influenceuse sur Internet, les gens vont dire, oh, Marlène, courage, hein, soutien. On oublie que la vraie victime, c'est la propriétaire de la maison. Vous êtes des grosses merdes. Voilà pourquoi votre pays, là, c'est de la merde. C'est-à-dire que hein, votre pays, là, si vous êtes dans le trou, c'est parce que vous avez des mentalités de chiottes. Vous êtes des grosses merdes. Comment vous pouvez écouter le discours? Bon, Marlène vous dit, je n'habite plus là-bas. Ok, Marlène. Tu dis qu'on est venu te chercher chez toi, on t'a intimé d'aller ouvrir la porte là-bas. Ok. Tu n'habites plus là-bas, tes affaires font quoi là-bas, Marlène? Tu ne payes pas le loyer. Tu n'habites plus là-bas, tu laisses tes affaires pour que la dame ne puisse pas louer son bien. Regardez vous-même le mauvais cœur. Quand tu dis ça là, ta tête là, il y a quoi dans ton... C'est le tarot ou c'est le poème qu'on a mis dans ton cerveau, c'est la merde de Mendoza qu'il avait chié dans ton crâne. Je ne comprends pas, gars. Je ne comprends pas. Comment toi tu peux dire ça et les gens, ça ne les tilte pas? Tu n'habites plus dans une maison. Qu'est-ce que, bordel, tes affaires foutent là-bas? Parce que tant que tu as tes affaires là-bas, la dame ne peut pas louer.
Donc tu es en train de plomber le bien de quelqu'un, quoi. Non, c'est pas possible. Et les Camerounais, ils arrivent à venir te dire, gars, soutien à Marlène. Non, vraiment, courage, Marlène. Non, Marlène, c'est toi la victime, quoi. Non, le pays là. Et c'est vous qui me demandez de venir investir là-bas. On investit le gros cul de vos mamans. Je ne peux rien investir dans un pays de merde pareil. J'investis votre maman là-bas. C'est pas vous dites souvent que mais, je vais au Cameroun. Je vais au Cameroun. Je n'ai rien au Cameroun. Mes deux parents sont décédés, mes frères sont en Europe. J'ai juste ma petite soeur là-bas. Limite, mais je vais vous dire, ma petite soeur n'a pas beaucoup voyagé. Donc, si je veux même voir ma petite soeur, je lui baille le bion, on se croise à Dubaï. Ça lui fait sortir du pays. Si on fait foutre quoi au Cameroun, gars, un pays sale avec des sales mentalités comme ça, qu'est-ce que c'est que ce pays de merde, quoi? Vous avez dit à Marlène, bon courage, que vraiment, on te soutient. Vous soutenez votre maman sur ça. Une dame qui ne paye pas, elle vit dans une maison, elle ne paye pas le loyer. Vous venez lui dire soutien. Et la dame alors qui a construit sa maison, est-ce que vous vous rendez compte que c'est parce que vous ne travaillez pas? Je comprends que la plupart des Camerounais, ils n'ont pas la mentalité du boulot. Vous n'avez pas la mentalité du boulot, quoi. Sérieusement. Vous ne savez pas respecter le travail des gens. Donc voilà quelqu'un qui a travaillé dur pour construire sa maison. Vous savez ce que c'est, ça veut dire construire. Vous avez là-bas le terrain, vous connaissez tout. Dolanga a dépensé au moins 200 millions dans sa maison. Tu as une connasse qui vient s'asseoir là-bas. Elle profite tranquille. Alors que son papa était PDG. La matière était pauvre. Son papa était même PDG juste parce qu'il distribuait l'argent devant sa maison le dimanche. Donc toi, tu pars de ça, tu viens arnaquer une pauvre dame qui se cherche. Non. Marlène, le gros cul de ta mère, franchement. Je suis dégoûté par toi, tu n'as même pas idée, quoi. Tu es dégoûtante. Tu es une grosse merde, quoi. Quand je te regarde, c'est de la merde que je vois. En plus, quand j'ai vu ton visage, là, c'est bien. On voit comment tes mauvaises choses te déforment le visage. Voilà, les boutons, tu faisais comme une matière de 55 ans, gars. C'est les mauvaises choses, Marlène. C'est les mauvaises choses. Il fallait que tu dormes, tu réfléchis à ce que tu vas raconter à ta fan base, qui n'a besoin que de ça. Elle a juste besoin que tu vas leur raconter une connerie. Ils vont avaler ça comme le sperme. Tu vois, non? Tu sais que tu gis, que tu branles comme ça, là, donc tu as fait une éjaculation faciale sur tes fans, quoi. Ils ont simplement avalé sans réfléchir. Dans tes trucs, tu dis quand même des choses immondes, quoi. Tu dis des trucs immondes. Vous ne respectez pas le bien des gens. C'est pour ça que vous êtes sur Internet, vous ne parlez pas de travail. Quand quelqu'un vient vous parler de travail, il vous emmerde. Parce qu'il vous trouble, quoi. Il vous trouble dans votre monde. Vous ne connaissez pas le travail. Moi, je vois sur les connards, vraiment, son diplôme d'ingénieur l'a surpris. Mais gars, vous savez, on fait 20 ans d'études pour être ingénieur. Espèce d'abruti. Tu ne dors pas le matin, tu grattes un ticket, tu deviens ingénieur. Vous pouvez dire ça à quelqu'un qui a gagné la loterie, même à un footballeur, vous ne pouvez pas dire ça. Encore un footballeur, vous pouvez lui dire. Parce que ce n'est pas parce que tu fais le sport tous les jours, que ça veut dire que tu vas finir pro. Donc, tu peux encore dire à un footballeur que pro l'a surpris. Parce que la sélection là-bas est plus rude que dans l'ingénierie. Il ne faut pas se mentir. Quand quelqu'un, entre un enfant qui commence le school en disant je veux devenir ingénieur, un enfant qui commence le school en disant je veux devenir footballeur professionnel, celui qui veut devenir ingénieur a plus de chances de devenir ingénieur que celui qui est footballeur pro. Parce que celui qui veut devenir ingénieur, il a simplement à avoir les bons résultats dans sa vie. Il y a toujours des choses à construire dans le monde entier. Donc, il trouvera le boulot quand il va avoir le diplôme. Par contre, celui qui veut devenir pro, il a à faire une sélection plus rude. C'est-à-dire que, parce que beaucoup de gens font le foot, mais ça reste du loisir à la fin de la journée. Donc, tu peux encore dire à un footeur que son succès footballistique l'a surpris, sa notoriété l'a surpris. Mais tu ne peux pas dire ça à un ingénieur, mon gars. C'est comme si tu disais à un chirurgien que son métier de chirurgien l'a surpris. Le mec qui fait 25 ans d'études pour être chirurgien, tu dis que donc il n'a pas eu en 25 ans, il n'a pas eu le temps d'intégrer là, qui va devenir chirurgien. Mais vous êtes des malades mentaux dans votre tête, les gars. Avec des commentaires débiles comme ça. Ça dit même mon fils de 8 ans, il ne peut pas sortir des énormités pareilles. C'est parce que vous n'avez pas la conscience du travail. Vous ne savez pas que pour devenir ingénieur, tu travailles pendant 20 ans de façon cohérente. C'est-à-dire que tu as une cohérence que tu dois respecter pendant 20 ans. C'est 20 ans d'études pour devenir ingénieur. Tu dois être cohérent pendant 20 ans. Rappelez-vous, c'est 5 ans au secondaire, 7 ans au, 7 ans au secondaire, 5 ans au supérieur. Vous voyez? Ça fait déjà 12. Plus 6 au primaire, ça fait 18. Plus 2 à la maternelle au Cameroun, ça fait 20. Et en France, c'est pareil. C'est 3 à la maternelle, 5 au primaire, donc ça fait 8. 7 au secondaire, ça fait 15. Plus 5 au supérieur, ça fait 20. Donc, au minimum, quand tu n'as pas redoublé, moi j'ai redoublé la 5e. Et j'ai fait la 3e année 2 fois. Puisque je l'ai fait au Cameroun, puis je l'ai refait en France. Donc,
Donc, moi, j'ai au moins, donc j'ai fait 22 ans d'études avant de devenir ingénieur, puisque je l'ai été au cours entre 25 et 26 ans. Donc, j'ai fait 22 ans d'études avant d'être ingénieur. Et tu viens me dire que je suis surpris par le fait d'être ingénieur. Mais tu es un sorcier, mon gars. Tu es vraiment un sorcier. Même depuis mes chants à Fumbo, je savais déjà que c'était le seul métier que j'allais faire. Quand j'allais faire le chant tous les samedis là, j'étais à bon en maths, je savais que c'est ça que je vais faire. Donc, j'ai simplement confirmé mon projet. C'est ça que vous ne savez pas dans votre tête. Vous n'êtes pas des bosseurs, vous ne connaissez pas respecter le travail. C'est pour ça que par défaut, vous vous positionnez devant Marlène parce que c'est Marlène la plus connue. Pour vous, la victime, c'est celle qui est la plus connue. C'est celle qui est influenceuse. C'est celle qui a le plus de followers sur Internet. Non, mon cher ami. La victime, c'est la propriétaire de la maison. Vous pouvez vous interroger sur la déontologie. Je pense que si cette femme est venue mettre la vidéo ne date pas d'hier. Donc même si je dis expulsion de Marlène au bout de 2 jours, je suis bien conscient que la vidéo ne date pas d'hier ou avant-hier. Ça date d'il y a un certain temps. Mais la dame, si elle a publié ça aujourd'hui, si elle a gardé ça longtemps sans publier, c'est bien la preuve qu'elle était de bonne foi. Elle avait récupéré ça comme garantie. Elle attendait que Marlène lui bacle les dos. Quand la décision de justice est sortie, elle s'est rendue compte que Marlène l'a niqué. Puisqu'à partir du moment où la décision de justice dit que Marlène ne lui doit rien, ça veut dire que la justice est en train de lui dire retourne-toi vers Gauthier Joly. C'est ça que ça veut dire. Va demander les comptes à Gauthier Joly puisque c'est ton contractant. Tu n'as pas de compte à demander à Marlène du point de vue de la loi. Tu nous interroges pour agir sur Marlène. Le cadre de la loi ne nous donne aucune base pour interroger Marlène sur la dette que tu lui réclames. Donc, le contractant, c'est Gauthier Joly. Retourne-toi vers lui. Le gars vit en France. Il paraît que la meuf vit aux États-Unis et la maison est au Cameroun. Elle a compris que ses dos sont perdus. Donc, elle a décidé de régler ses comptes à Marlène, c'est tout. C'était maintenant la seule chose qui lui restait à faire. Donc, arrêtez votre moraline à 2 balles là. Avant d'être affiché sur Internet, Marlène n'a pas payé de loyer. C'est le fait qu'elle ne paye pas de loyer qui fait suite à son expulsion, qui fait suite à son humiliation. Et Marlène aussi, en plus, une grosse merde. Quand tu loues l'appartement, quand tu loues la maison, je fais que dire appartement, pardon, quand tu loues la maison, Marlène, la dame te dit que ramène-moi un contrat qui me garantit que si ma maison brûle, je ne vais pas tout perdre. Parce que la maison, elle vaut 200 000. Si ça brûle, je ne peux pas te réclamer ça, Marlène. Donc, ramène-moi un contrat d'assurance. Si au bout de 15 jours, je n'ai pas ce contrat d'assurance, ça vaut résiliation du contrat. Ça vaut résiliation du contrat de location. Ça veut dire que je peux te mettre dehors sans procès. Marlène, au bout de 15 jours, ne les avait pas. Marlène n'a pas respecté ce délai. Ça veut dire que Marlène ne respecte pas le bien de quelqu'un. Je ne peux pas habiter dans la maison de quelqu'un, je n'ai pas d'assurance. Ça veut dire que si le feu crame, elle n'a rien. Parce que moi, je ne pourrais pas les lui rembourser. Tu loues l'appartement d'une personne qui vaut 250 000. Si le feu brûle l'appartement de la maison, ça veut dire que le gars est obligé de se débrouiller à faire les réparations puisqu'il n'y a pas d'assurance dessus. Tu es censé assurer un bien où tu vis, ne serait-ce que pour protéger le propriétaire. Pour lui dire attention, s'il y a des dégâts dans ta maison, ne t'inquiète pas, tu n'auras rien à payer. Même ça, tu n'as pas fait, Marlène. Tu es une grosse merde jusqu'au bout. Quand vous voulez être des grosses merdes, hein, non, vous ne faites pas à moitié, les gars. Vous ne faites pas ça à moitié. Quand vous voulez être des merdes, vous ne faites pas ça à moitié. Vous allez jusqu'au bout. Et vous allez trouver des gens pour défendre ça. Au nom de la sœur du village. Mais la sœur, la dame en question, ce n'était pas une bamie pour le coup. Hein. La propriétaire s'appelle Afane. C'est une garden sans Menima. C'est une femme qui est près du village à Marlène, elle-même le dit dans un direct. Donc vous choisissez donc qui. Donc il y a des boulous qu'on défend sur la place publique et les boulous qu'on ne défend pas. Parce que la personne qui a été flouée ici, c'est une boulou. Si encore ça aurait été une bamie, j'aurais compris que vous dites que non, on soutient le bamie, la sœur boulou. D'ailleurs, de toutes les façons, c'est nos terrains que les bamies ont construits dessus. Vous aurez même pu sortir une connerie comme ça. Ça donnait une base, certes malhonnête, mais une base pour défendre Marlène. Mais mon frère, même la propriétaire, elle est boulou. Elle est d'un Sarmelima comme Marlène. Donc, votre défense de Marlène ici, là, c'est quoi? C'est parce qu'elle a des vues sur Facebook? Ou c'est parce qu'elle a des abonnés sur Facebook? C'est quoi? J'essaie de comprendre. Là, le corporatisme du village ne marche plus. Je veux bien que face à Zogo, vous défendez Zogo. C'est l'homme de la forêt, je ne suis pas l'homme de la forêt. Donc, je veux bien, hein, que pour avoir dénoncé son métier qu'il vous cachait dans le but de vous flouer, vous défendez Zogo. Je veux bien. Mamie contre quand on soutient le frère du village. Je veux bien. Mais dans l'histoire de Marlène, là, expliquez-moi votre base de défendre Marlène. Expliquez-moi votre base. L'engagé quand? C'est un peu ce que j'avais dit aux Noirs quand on a condamné R. Kelly. Il a dit que vous ne pourrez pas dire que la justice américaine est raciste puisque toutes les victimes d'R. Kelly sont noires. Donc, défendre R. Kelly face à la justice américaine, c'est ignorer le supplice
de ses victimes. Vous êtes dans la merde, les gars. R. Kelly, s'il a pu opérer pendant autant de temps, c'est parce qu'il avait pris que les victimes noires. Et que quand tu violes les noirs, on dit que, gars, c'est entre nous, réglons ça entre nous. On va pas détruire la carrière du seul noir connu à travers l'international. Donc, non, on va se taire. C'est pour ça qu'R. Kelly choisissait que les victimes blacks. Il aurait fait sa maman, là, white, et on l'aurait emprisonné depuis les années 90. On l'aurait emprisonné from. Donc, quand on a condamné R. Kelly à 45 ans de prison, tout ce que vous voulez, j'ai vu des gens qui voulaient... Bon, heureusement, ils se sont refroidis rapidement. C'était sur YouTube. Les gars voulaient faire des directs pour les faire R. Kelly. J'ai fait un live pour leur dire, les gars, vous êtes dans la merde le tout aussi. Parce que toutes les victimes d'R. Kelly sont noires. Donc, si vous défendez les noirs, vous devez défendre les victimes noires. Et là, ce n'est pas R. Kelly qu'il faut défendre sur ce coup-là. Ce sont ces victimes qui sont noires. Ce n'est pas R. Kelly contre les blancs. Vous faites souvent vos conneries là que vous agissez sans réfléchir. Sur le tout aussi, c'est R. Kelly contre les noirs. Donc vous allez dire vous défendez R. Kelly sur la base de quoi? C'est les noirs qui portent plainte à R. Kelly. Ne pas condamner R. Kelly, ils vont se plaindre que la justice américaine n'a pas marché parce que la justice défend les puissants. Donc vous êtes dans la merde et ils ont fermé leur gueule. Ça les a refroidis direct avec les naturies ébènes et les conneries de ça. Ils ont fermé leur gueule direct. Ils n'ont pas continué à défendre parce qu'ils étaient là dans la bêtise. Et c'est la même chose que vous faites là. Vous défendez Marlène Mvoutou sur la base de quoi maintenant? Marlène Mvoutou a frappé les dos de la bataille là. Elle a utilisé son mari. Voilà donc une gars qui dit je suis suprématiste Betty. Je suis camerounaise. J'ai vécu au Cameroun. Pour louer dans ton pays, même tu n'as même pas la caution. Tu es obligé de prendre un white. Tu es une pauvre femme, gars. Mais franchement, j'ai compris que vous les gens du sud là, vous êtes des pauvres types. Franchement. Te voilà, tu es camerounais fier de l'être. Mais tu ne peux même pas louer dans ton pays. Pour louer dans ton pays, tu es obligé d'utiliser un petit white que tu as détourné complètement. Détournement des mineurs. Je vous dis que Joe, là, quand tu vois la tête du gars, là, tu sens qu'avant Marlène n'avait jamais piné une gars. Je vous dis qu'au premier banque, c'est Marlène qui a loué pour dire que gars, ne te trompe pas du tout. C'est ici là qu'il faut mettre. Quand tu vois la tête du gars, là, c'est un puceau. C'est un puceau. Vraiment. Incroyable. Donc voilà ce qu'il fallait comprendre du direct de Marlène. Si vous estimez que le décryptage a été bon, vous partagez les bêtises. D'accord? Quant à moi, il faut que j'arrête là. Je vais aller dormir parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui et demain j'ai une longue journée qui recommence parce que Marlène, nous on ne veut pas être un jour viré de la maison. Je n'ai pas envie un jour que quelqu'un vienne là, quoique même si ça arrive, mon créancier serait la banque. Même s'il récupérait ma maison, j'ai à rembourser plus de la moitié. Ça veut dire qu'il va me donner les dos. Donc si un jour vous voyez qu'on est en train d'expulser Serge Anango, sachez que le gars va vendre la maison, il va me verser au moins 150 000 euros. Au moins, en supposant qu'il brade ma maison. Parce que s'il la vend bien, il peut même me verser même 300 000. Mais à supposer que, comme les enchères ne sont pas là pour vendre dans ton intérêt, mais ils vendent dans leur intérêt, si ta maison vaut même 400 000 et que le reste que tu leur dois, c'est 200 000, s'ils peuvent vendre la maison à 200 000 et récupérer leur reste, c'est leur problème. C'est ça qui est important pour eux. Leur problème n'est pas que tu as rembourser 250 000, il manquait 200 000, donc on va vendre la maison à 450 000, on prend 200 000, on te verse 200 000. Non. Dans les enchères, ce n'est pas leur intérêt. Leur intérêt, c'est de récupérer ce que tu leur dois. Donc voilà. Donc c'est pour dire que, mais ils sont quand même obligés de vendre au prix du marché, à un prix raisonnable, quoi. Donc même si on vient même me chasser de chez moi, on va me verser au moins 100 000. Vous voyez, c'est ça qu'il est question. On va me verser au moins 100 000. Donc, si nous, on est obligé, si on ne veut pas qu'on nous chasse, il faut bien qu'on aille travailler. Et donc, même quand tu gagnes bien, tu assures quand même. Tu assures que même tes mounas, demain, on ne les chasse pas de quelque part. Donc, tu mets l'argent de côté. Tu mets l'argent quelque part là pour dire que, gars, demain, là, quand mes enfants vont commencer l'école là, il ne faudrait pas qu'on va les filmer dans une résidence en train de dire, voilà le fils d'Anango qu'on est en train de chasser là-bas parce qu'il n'a pas payé le loyer. C'est que même si je suis là mort, les gars vont venir faire les lives sur ma tombe pour me la... Que voilà le gars là, il se prétendait grand ingénieur, on l'a chassé d'une maison. On vous connaît les gars. Non, non. Je pense qu'on a fait le tour. C'est ce qu'il fallait comprendre de la situation. Parce que la situation s'est passée, bien évidemment, on a rigolé. Mais franchement, autant je rigolais, mais Marlène s'est montrée dégoûtante, horriblement dégoûtante, quoi. Mais tu es une grosse merde, Marlène. Quand tu vas te regarder tout à l'heure dans la glace, dans ton visage, là, il faudrait que tu peintures ça de merde. Il faut que tu te vomis, tu te chies dessus. Parce qu'il n'y a pas de différence entre ton visage, ta mentalité et la merde que tu chies tous les matins quand tu vas au chiottes
où tu ne payes même pas l'eau et la lumière. Même ça, Marlène, Azamba Waman. Vraiment, vous les gars du Sud, là, vous êtes des pauvres femmes, quoi. Franchement, vous êtes des pauvres femmes. Défendez Marlène. Venez à des arguments. Madame Afané, elle est du Sud. C'est pas une chance. Non, c'est pas vos conneries que vous avez fait contre ce... J'ai l'impression que pour vous, dès que quelqu'un est connu sur Internet, vous le validez, c'est lui la victime, quoi qu'il arrive. Il a le droit d'aller habiter quelque part, de ne pas payer, de filmer les sacs MS. Vous imaginez la frustration. Je vous dis que je peux tuer quelqu'un, gars. Je peux tuer quelqu'un. Moi, je peux tuer quelqu'un, gars. Tu as une gars qui te doit 20 mois de loyer. Elle te dit, je ne te dois rien. Elle vit dans ta maison. Marlène, tu savais quand même que ton mari ne payait pas le loyer. Donc, au bout de 3 mois déjà, voyant que la dame te réclame 3 mois, tu aurais pu dire que, gars, mon mari, comme il ne paye plus là, je vais sortir pour aller habiter dans ma maison. Tu prétends que tu as plein de besoins à Yaoundé, non? Je vais sortir pour aller habiter dans ma maison et les 3 mois que je te dois, là, on va s'arranger. Tu restes 25 mois. Tu restes 25 mois. Tu dis tout le temps à la dame, je ne te dois rien, je ne te dois rien, sachant qu'elle ne peut pas aller attaquer ton mari en France. Et tu es tout le temps là, tu dis Hermès, oh, je suis dans l'avion par-ci, machin, des affaires qui ne donnent rien. Tu vois, juste pour dire aux gens que tu as voyagé, tu es parti au Niger faire quoi? Qu'est-ce que tu peux apporter au Niger? Tu as peut-être un vieux arabe là-bas, comme les garçons moches même là-bas au Niger, qui t'invite parce qu'il voit que tu as la peau brune. Peut-être quand il t'a regardé de près, il a dit, aïe, il a trompé sur la marchandise. Hein? Tu veux prouver que tu es absolument... En fait, depuis 3 jours, tu veux absolument prouver que tu n'es pas au Cameroun. Ce n'est pas ce qu'on te demande, Marlène. On dit que tu as habité quelque part, tu n'as pas payé le loyer. Tu as laissé tes affaires dans la maison. Et tu joues sur le fait que le contrat de bail n'a pas ton nom pour frapper la personne. C'est pour ça que quand, je vous dis, c'est pour ça que quand Platini a quitté son appartement, j'ai dit, gars, vends les bêtises. Hey, c'est que moi, je peux tuer quelqu'un, mon gars. Hey! Non, je peux tuer quelqu'un. Je sais que pour ça, je peux kill. J'ai dit non, vends les bêtises, tu quittes derrière les problèmes. Tu vends les bêtises, tu mets l'argent dans ton compte, tu mets la plus-value et ce que tu avais déjà remboursé dans ton compte. Comme ça, tu es tranquille. Le jour où tu as un problème, tu sais qu'il y a l'argent dans ton compte. Parce que si tu vas mettre un gars là-bas, il ne paye pas là. Pendant 3 ans, tu rembourses à la banque plus de 900 € par mois et tu as quelqu'un qui habite. C'est comme si tu le prenais en charge. C'est-à-dire que tu es en train de faire pour lui ce que tu n'as même pas encore fait pour ton enfant. C'est-à-dire que moi, je mets quelqu'un dans un appartement qui est le mien. Je rembourse l'appartement à 1000 € d'un côté. Le gars, il est dedans, il ne paye pas. Je suis en train de dépenser 1000 € sur lui tous les mois. Ce que je n'ai même pas fait pour mon enfant jusqu'ici. Je n'ai aucun enfant sur qui tous les mois, je verse 1000 €. C'est pas possible. De toutes les façons, bonne nuit. Si vous estimez que le volume était bon, vous partagez partout, même dans les WhatsApp. Et évidemment, vous mettez les cœurs avant de partir. J'ai bien vu que vous êtes souvent un peu chiche comme ça là quand il s'agit de moi et les cœurs. Je vous souhaite une excellente soirée. On reviendra sur l'affaire de Marlène, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer dessus. On y reviendra. Bonne soirée. Ciao.